se concentre ensemble, qu'on tourne notre attention vers le Seigneur. Et j'ai envie de demander peut-être à Joël, si tu veux bien, ça te dit d'introduire par la prière? Je te prends un petit peu à l'improviste. Hein. Merci Seigneur de nous réunir ce soir en ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu feras pour nous pendant cette heure et demie qu'on passera ensemble. Merci de nous assister, de nous guider. Sois avec nous pour toujours, Seigneur Dieu. Je te remercie. Amen. Merci. Ça a été court. Hein? Merci. Bien, avant de démarrer, peut-être pour qu'on se mette un petit peu en jambes, on va prendre un chant, un petit peu vraiment pour se concentrer sur le Seigneur. Et puis, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien simplement de glorifier Dieu. Et puis, le Seigneur, il aime ça, tout simplement. Ok, vous voyez bien les paroles, c'est bon? Je ne sais pas si sur Zoom, il les voit aussi, mais on va prendre « Je suis ami de Dieu ». Pour ceux qui peuvent, on peut se lever, s'il vous plaît. Et à toi la gloire, Dieu saint. Vraiment, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta sainteté, merci pour ce que tu déclares sur nos vies, parce que ta parole est la vérité. Tu as déclaré à tes disciples qu'ils étaient tes amis. Vous dites, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais Seigneur, nous sommes tellement pour toi. Nous sommes tellement d'autres choses pour toi. Nous sommes tes enfants, nous sommes tellement pour toi. Et c'est ce que nous sommes venus voir vraiment ce soir, ensemble, partager encore ce soir. Peut-être découvrir. Merci de nous rappeler des choses. Saint-Esprit Dieu, merci pour l'action que tu as sur ce temps, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va agir ce soir. Moi, j'en suis sûr, puissamment. Parce qu'il va révéler des choses, il va rappeler des choses, il va faire remonter des choses à la surface. Le Saint-Esprit va agir. Il a déjà commencé, peut-être avant qu'on arrive ce soir. Alors, il y a 2 semaines, on a brièvement vu qui était Dieu. Brièvement, parce qu'on ne peut pas définir Dieu. Et là, ce soir, on va voir comment Dieu nous voit, comment lui nous appelle. On a chanté « Amis de Dieu », c'est l'un des aspects. Il y en a, on va voir tout au long de la soirée, il y en a plein d'autres. Et ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer ce soir sur notre identité en Christ. Et notre identité, en fait, dans la vie courante, vous êtes avec moi? Dans la vie courante, on est plein de choses. Notre identité, on est des fils, on est des filles, on est des frères, on est des sœurs, on est des cousins, on est des cousines, on est des parents, on est des enfants, on est des salariés, on est des patrons ou des managers. On a plein d'identités, ok, dans la vie courante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la parole de Dieu, la Bible, dit pour nous de toute éternité. Et c'est Dieu qui nous accorde cette identité. On va le voir sous plusieurs aspects. Philippe et moi, on va aborder ça. Et je voudrais juste rapidement, alors c'est vraiment pour poser un petit peu les choses, faire quelques différences. Alors ce n'est pas exhaustif, et ce soir on ne verra pas tout en 1h30, ce n'est pas possible. Mais c'est juste pour poser quelques jalons, et vous pouvez aller plus loin. C'est tiré du dictionnaire de la langue française, du Larousse, du Robert, etc. La personnalité, c'est une combinaison d'émotions, de caractéristiques, d'attitudes, de comportements. Alors pourquoi je parle de personnalité? Parce que souvent quand on parle de personnalité, identité, personnalité, caractère, des fois ça se ressemble, on ne sait pas trop bien de quoi on parle. Donc c'est bien de savoir un petit peu grosso modo de quoi on parle ce soir. Donc on ne va pas faire de la psychologie, mais forcément l'identité, c'est lié aussi à notre psychologie. C'est ce que l'on montre de soi. Et c'est un peu, alors très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que le mot personnalité, ça vient de persona. Persona, dans l'Antiquité, c'était le masque. C'était le masque que portaient les acteurs. Donc un jour, ils étaient joyeux, un jour, ils étaient tristes, mais c'était juste un masque. La personnalité, c'est ce qu'on montre. Voilà, je ne peux pas creuser, mais c'est intéressant. Le caractère, c'est quelque chose qui est gravé, c'est une particularité. Le caractère, d'ailleurs, on dit les caractères d'imprimerie. Parce que c'est quelque chose qui est marque, qui reste. Okay ? Et puis l'identité, c'est de ça dont on va parler ce soir le plus. C'est quelque chose qui nous aide à nous reconnaître les uns les autres. C'est ce qui fait qu'on est chacun unique. Donc l'identité, c'est la carte d'identité par définition, c'est pour une personne. Ça peut pas, même si on falsifie, on n'a qu'une seule identité. Okay ? Donc c'est vraiment ce qui nous rend uniques. Et ce qui est vraiment important aussi aux yeux de Dieu, et ça c'est dit dans toute la Bible, c'est que chaque être humain, chrétien ou pas,
est fait, est créé, conçu à l'image de Dieu. Ça, c'est super important. Okay ? Ça, c'est le point commun qu'on a tous. Alors ce soir, on a beaucoup parlé de notre identité d'enfants de Dieu ou de ceux qui s'approchent de Dieu vis-à-vis de la parole, ce que dit la parole. Mais c'est important de savoir que ce point commun-là, on est tous faits à l'image de Dieu. Et ça veut dire que ça a beaucoup de conséquences. Ça veut dire qu'on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Il parle de la prunelle de ses yeux. On a une valeur tellement importante. Ce qui veut dire que la conséquence de ça, souvent, c'est que on ne peut pas faire n'importe quoi. Vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi de notre vie. On ne peut pas faire n'importe quoi de notre corps. On ne peut pas faire n'importe quoi de nos pensées. Il y a un certain nombre de conséquences par rapport à ça. Parce qu'en effet, on a été conçu à l'image de Dieu. Alors, créature de Dieu, ça ne veut pas dire enfant de Dieu. D'accord ? Il faut vraiment bien faire la distinction. Tout le monde est une créature de Dieu. Chrétien, pas chrétien. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Puisque les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui ont accepté Christ dans leur cœur, dans leur vie. Ce n'est pas la même chose. Alors Philippe, je vais bientôt te passer la parole. Mais ce soir, ce qu'on va voir, je n'ai pas fait de diapo spéciale pour ça, mais rapidement, on va voir l'importance de bien ou mal s'approprier son identité. Ça, c'est une chose qu'on va voir. On va voir aussi 2 événements qui sont majeurs pour que Dieu nous révèle notre identité, selon la Bible, bien sûr, toujours. Et puis, à la fin, on va aborder ensemble un aperçu le plus complet possible. Alors, il ne sera pas totalement complet. Vous allez me dire, il manque ci, il manque ça, c'est possible, c'est vrai, mais le plus complet possible aperçu de ce que la Bible dit de notre identité, qui on est aux yeux de Dieu, et vous allez découvrir qu'il y a plus d'une vingtaine de choses que Dieu dit par rapport à ça. Ok ? Philippe, c'est à toi. C'est tellement vrai parce que ce soir, on parle du sujet de l'identité. Alors, n'oubliez pas, on a une belle collation ce soir. Merci encore à Dominique et à Muriel. Est-ce qu'on peut les applaudir et les remercier ? Voilà, merci à vous. Donc, si vous voulez du sucré, si vous voulez du sucré, du salé, servez-vous des boissons, des chaudes, des froides tout au long de la soirée. Ne vous gênez pas, vous vous levez tranquillement, vous faites comme vous voulez. On est ici à l'aise. Et effectivement, votre voisin vous a dit, tu as tellement raison d'être là ce soir parce que ce soir, on parle du sujet de l'identité. Et comme je vous l'ai envoyé par vidéo, effectivement, il y a tellement de gens qui sont à côté de leur vie parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité. Alors, imaginons un instant 2 familles. 2 familles, et chacune de ces 2 familles a un enfant. Ok, on va simplifier dans mon histoire. Il y a 2 parents, il y a un enfant. Ok, il y a 2 familles différentes. La première famille à gauche, voilà, a un enfant, et à cet enfant, les 2 parents lui disent « Ma fille, tu es une princesse. Ma fille, tu es une reine. Ma fille, tu es forte. Ma fille, tu es courageuse. Ma fille, la première à gauche, on est d'accord, la première famille, les parents lui disent « Ma fille, tu es courageuse. Ma fille, nous croyons en toi. Ma fille, tu vas réussir. Ma fille, bats-toi et tu verras que tu réussiras. Ma fille, nous sommes avec toi et ça va marcher. » Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, les 2 parents ont également un enfant et à leur enfant, ils leur disent « T'es nul. T'es un échec. En fait, t'es venu par hasard et on t'a gardé. » À ce deuxième enfant, les parents lui disent « C'est pas la peine d'essayer, de toute façon, tu n'y arriveras pas. » À cet enfant, les parents lui disent tout ce que tu touches, tu le casses. Voilà. Vous voyez la différence. Vous voyez ou vous ne voyez pas ? C'est un peu caricatural, involontairement, parce qu'il faut qu'on rentre dans le sujet tout de suite et qu'on comprenne l'impact de ce genre de propos et d'identité qu'on donne à un enfant. Alors, ma question est la suivante. D'après vous, que se passera-t-il avec ce premier enfant, cette fille à gauche ? Quel genre de vie elle va mener ? Quel genre de caractère elle va avoir ? Quel genre d'avenir elle va avoir ? Allez-y spontanément. Levez la main quand même pour qu'on ne parle pas tous en même temps. Ah oui, le micro, oui, merci Georges. Là, juste là, à droite. Okay. Elle va avoir confiance en elle et puis elle va réussir dans sa vie, tout simplement. Elle va réussir dans sa vie, ok. Là. Elle va toujours vouloir d'aller de l'avant et de progresser pour évoluer toujours plus haut. D'accord, ok.
Donner une bonne éducation à ses enfants. Ok, à son tour. Ok, parce qu'elle a eu une bonne éducation. C'est ça que tu veux dire? Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre? Quel genre d'avenir, quel genre de personnalité elle va développer? Là, on a levé la main là? Ouais. Moi, je dis que ça peut être catastrophique. Dans quel sens? Dans le sens où tout être trop sûr de soi. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas une Ok. bonne chose non plus. En fait, voilà, c'est ça. Ça peut la rendre narcissique Ok. et complètement. En fait, en fonction de son caractère, bah, ça peut être l'inverse de tout ce qui a été dit. D'accord. Au final. Ok. Ok. Jean-Yves avait levé la main là-bas au bout. La même chose? D'accord. Ok. Ben, moi, je dirais qu'elle aura en tout cas une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'aura jamais de doute sur son identité. D'accord. Voilà. Psychiquement, elle n'aura pas de problème d'identité. Elle sera confiante en tout cas. Ok, d'accord. Ok. On va passer au deuxième. Deuxième enfant. Avec les propos, avec l'orientation, avec tout ce que ses parents disent de lui et comment dire, projettent sur lui, quel genre de personne ça va développer et quel genre d'avenir il va avoir. Il va réussir sa vie. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Il va être mal dans sa peau et pas sûr de lui du tout. Et voilà, pour lui, sa vie est catastrophique. Ok. Quelqu'un d'autre? Il va se sous-estimer. Ça, c'est vrai ce que tu dis, et c'est même certain. Il va connaître sûrement beaucoup d'échecs. Et pourquoi? Parce que justement, il va partir du principe que, comme on lui a dit, quoi qu'il tente, il va le casser, il va l'échouer. Donc en fait, c'est ce qui va se passer. C'est ça. Daniel? Ou alors il peut avoir un caractère fort à l'inverse et démontrer aux gens qu'il peut y arriver et qu'il va y arriver. Elsa? La même chose. On n'a pas le droit de copier, hein. Attention. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, et évidemment, c'est un peu caricatural ce que j'ai dit, mais ça existe. Et en même temps, il y a différentes choses qu'on peut dire, des choses même contradictoires, mais il y a quand même une tendance assez nette, très probablement, c'est que le premier enfant, quand il se sent aimé, quand il se sent appartenir à une famille, puisque ses parents lui disent, voilà, tu es notre fille, tu es notre princesse, etc. Quand elle se sent appartenir à une famille, quand elle sait qui elle est et quand elle est encouragée, il est quand même probable qu'elle ait confiance en elle. Alors peut-être trop confiance en elle, c'est possible, mais en tout cas, elle a confiance en elle et elle croit qu'elle peut réussir. Elle croit, des gens croient en elle et lui disent qu'elle peut réussir. Donc ça l'oriente quand même sur un chemin de réussite. Et le deuxième enfant, par contre, il est probable qu'il cultive l'idée de l'échec et que de toute façon, il n'est pas désiré, puisque rappelez-vous, dans mon histoire, en fait, il est arrivé par hasard, mais les parents l'ont gardé quand même, voilà. Mais du coup, dès le départ, il est miné avec l'idée qu'en fait, il n'est pas le bienvenu, il n'est pas désiré, il n'est pas souhaité, il casse tout ce qu'il touche. En fait, il est un échec. Donc, il est probable que sa vie soit une accumulation d'échecs. C'est probable. Alors, parlons maintenant, ça c'était un peu la première partie, parlons maintenant de l'événement clé pour notre identité en Jésus. Parce qu'il est très important que ce soir on comprenne notre identité en Jésus. Alors on va parler de l'événement clé de notre identité en Jésus et je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 8. Genèse chapitre 17, pardon, merci. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Genèse 17, versets 1 à 8. Ça va. OK. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous avez reçu aussi un lien avec les documents pour aller plus loin. Vous vous rappelez? Vous avez reçu ça sur WhatsApp de la part de Sarah. Il suffit de cliquer dessus, ça vous ouvre un lien, en fait. Et là, vous avez un dossier avec un contenu. Et chaque 2 semaines, Georges et moi, on va l'alimenter avec la nouvelle soirée. Donc, tout ce qu'on n'a pas pu aborder ce soir, on va le mettre dans le lien pour aller plus loin. Et normalement, à partir de demain, vous pourrez recevoir ce contenu. Et si jamais vous perdez le lien, eh bien, vous pouvez prendre votre téléphone et vous avez un QR code ici au fond de l'église. Et ce QR code vous envoie aussi directement vers ce lien. Voilà. Donc, certaines fois, on ne va pas forcément attendre trop de temps, mais on va aller directement dans le texte, par exemple. Et là, je vous lis.
Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations, ou père d'une multitude selon les traductions. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Alors maintenant, on voit ensemble l'événement clé pour notre identité en Jésus, l'événement clé. Et l'événement clé, c'est la rencontre avec un Dieu qui change tout. Cette rencontre change tout. Ce qui fait notre identité en Dieu, c'est notre rencontre avec Dieu. Et cette rencontre peut changer toute notre destinée. Dans la vie d'Abraham, alors ça se ressemble à Abraham, bon, dans la vie d'Abraham, eh bien sa rencontre avec Dieu a tout changé pour son avenir à lui, pour l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, pour toute sa famille. Tout allait changer à cause de cette rencontre. Donc la rencontre avec Dieu est l'événement déclencheur de toute une nouvelle possibilité de vivre. Et c'est pour ça que ça, c'est l'événement clé, le premier événement clé de notre identité en Dieu. Donc sa rencontre avec Dieu, Tévin, je peux avoir la main sur le diapo, s'il te plaît. Sa rencontre avec Dieu a produit une nouvelle alliance. Le mot alliance, dans cette courte discussion, le mot alliance revient plusieurs fois. J'établis une alliance avec toi. Oui, c'est pas juste, voilà, on est copains, c'est pas juste, viens, on va marcher ensemble. Non, c'est une alliance. Et une alliance, ça solidarise deux personnes d'une façon très intime. On parle de l'alliance pour le mariage, on parle d'une alliance comme un pacte, un contrat. C'est quelque chose qui lie deux personnes. Donc, cette rencontre crée une nouvelle alliance, un nouveau nom, puisque Dieu lui a donné un autre nom. Tu t'appelles Abraham, mais moi je t'appelle Abraham, parce que maintenant tu es père d'une multitude et tu auras une nombreuse descendance, tu as un avenir. Oui, vous vous rappelez le premier enfant? Tu as un avenir, tu as des projets, je suis avec toi, c'est moi qui te donne ton identité, je te donne un nouveau nom, et pour cela tu as une nouvelle destinée. Donc retenez bien ces trois choses, c'est très important. Cette rencontre crée une nouvelle alliance, un nouveau nom et une nouvelle destinée. Et dans la Bible, on a des tas d'exemples de gens qui ont vécu la même chose qu'Abraham à travers leur rencontre. Je vais prendre juste un deuxième cas, c'est le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un des disciples de Jésus et lors d'une conversation avec Jésus, parce que Jésus à un moment donné d'ailleurs lui-même demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Ça veut dire « Quelle est l'identité que les gens me donnent ?» Parce que l'identité change tout. C'est pour ça, mes amis, vous avez tellement raison d'être là ce soir. Et ceux qui sont sur Zoom, je vous salue, on vous salue tous. Vous avez tellement raison de vous connecter. Parce que l'identité change tout. Que dit-on de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Voilà, un tel dit que tu es Abraham, un tel dit que tu es Jean-Baptiste, un tel dit que tu es Élie, un tel un ange, un tel un prophète, un tel machin. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, moi je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Voilà, ça ne vient pas de toi. Bon, c'était Karim qui a prêché là-dessus dimanche, je ne vais pas parler là-dessus. Mais dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit, et moi je te dis, Jésus dit de lui que tu es Pierre et que sur ce roc,
Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles sur ce texte. Je tiens à le dire, il y en a au moins 3. Mais on ne va pas les voir ce soir. Ce qui est important de connaître, c'est que c'est Jésus qui parle. Jésus dit, moi, je te dis, voilà ce que moi, je dis de toi. Voilà. Tu es Lynn, tu es Julie, tu es Clara. Moi, voilà ce que moi, je dis de toi. Voilà ce que tu es. Alors, tes parents t'ont donné un nom, t'appelles Pierre. Voilà, en grec, Pétros, c'est le caillou. Voilà, on t'a appelé le caillou. Pourquoi ils l'ont appelé le caillou? Je sais pas. Peut-être que papa aimait faire des ricochets. Peut-être qu'il aimait lancer des cailloux sur les gens. Je sais pas. Il l'a appelé caillou. Peut-être caillou. Bref, il y a moyen de creuser ça certainement. Mais en grec, Pétros, ça veut dire caillou. Et Pétra, ça veut dire rocher. Donc, tu es Pierre. Tes parents t'ont appelé Pierre. Mais tu seras un rocher. Donc, c'est moi qui te le dis. Et ce qui est important, en fait, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est ce que Dieu dit de toi. Tes parents ont dit des choses de toi. De très bonnes choses, hein. Je ne critique pas les parents. Hein. Tes amis ont dit des choses de toi. Tes voisins ont dit des choses de toi. Les gens disent des choses de toi. Mais qu'est-ce que Jésus dit de toi? Et ça, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Ok. Et en fait, arrêtez là, commencez pas à me fatiguer le cerveau. Ok, d'accord. Mettez en couplet les participants. Donc en fait, ce qui est important, c'est que ce que Jésus dit de lui, tu es rocher. Sa rencontre avec Dieu, rappelez-vous, produit une nouvelle alliance. Moi maintenant, je dis ça de toi. Un nouveau nom, tu t'appelles le roc et une nouvelle destinée. Je bâtirai mon église. Ok? Donc sa rencontre avec Dieu a produit une nouvelle alliance, un nouveau nom, une nouvelle destinée. On a des tas d'autres exemples. Ok, je vais avancer. La rencontre amène à la prise de conscience que Dieu est parfait et pas moi. Parce qu'on le voit même avec Moïse. Quand Moïse était face à Dieu, que Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, immédiatement Dieu lui a révélé que le lieu sur lequel il se trouvait était un lieu saint. Donc cette rencontre avec Dieu, si elle est réelle, ça veut dire que on ne parle pas d'une religion héritée, d'une culture, tout ça, mais on parle d'une rencontre personnelle. Quand je suis face à Dieu, je réalise en fait que Dieu est parfait. C'est un compliment quand même, je prends comme exemple, madame, que Dieu est parfait et moi je ne le suis pas. Et du coup, immédiatement, quand je prends conscience que je suis face à un Dieu parfait et que je ne le suis pas, eh bien ça me donne conscience de mes péchés. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est même une bonne nouvelle. Je prends conscience de mes péchés. Et quand je prends conscience de mes péchés, Tévin, juste la main sur le... Quand je prends conscience de mes péchés, eh bien, ça me conduit à la repentance. Et c'est là qu'on voit dans la première lettre de l'apôtre Jean. Joël, est-ce que tu peux juste lire ça, s'il te plaît? Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc quand je me retrouve face au Dieu saint, dans cette rencontre, je prends conscience de mon imperfection. Mais ce n'est pas un problème. C'est même une bonne nouvelle parce que ça me permet de demander pardon à Dieu et de lui déposer toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes manquements, et il me pardonne. Donc au début même de mon identité, il y a la générosité de Dieu qui m'accueille et qui me donne une nouvelle alliance, un nouveau nom, une nouvelle destinée à partir du pardon de mes fautes. Et dans cette rencontre, je fais de Jésus mon roi et mon Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, il est dit qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc maintenant, à travers cette nouvelle alliance, je change de royaume. Et ça, c'est hyper important, mes amis, parce que ce n'est pas visible. Ce n'est pas avec nos yeux qu'on voit ça. Mais nous changeons de royaume. Maintenant, nous sommes dans un autre royaume en tant que chrétiens, avec de nouveaux principes, avec un nouveau roi, avec de nouvelles lois, avec des nouveaux codes. Nous sommes dans un nouveau royaume. Et ça fait partie de notre identité de chrétien. Et c'est Christ qui nous a transférés dans son royaume. Ok, je vais avancer. Et à partir de là, je deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, mon frère? Bien sûr.
Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc maintenant que j'ai fait cette alliance avec Dieu, je peux appeler Dieu Papa. Il est mon Père. Il n'est pas mon juge. Il n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon adversaire. Il n'est pas celui qui me rejette. Mais au contraire, il est celui qui m'accueille, qui m'aime comme son fils ou comme sa fille. Donc être chrétien, ça veut dire être fils et être fille de Dieu. Et ça va loin parce que ce n'est pas juste père, le respect, mais c'est l'intimité. Je peux l'appeler papa. Donc ça, c'est l'identité du chrétien. Je suis fils et fille de Dieu. Et je suis maintenant une nouvelle personne. Donc, alors peut-être que physiquement, tu n'as pas changé le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu ressembles à, si on prend ta photo du jour et ta photo de la veille, peut-être tu te ressembles. Probablement. C'est même plutôt normal. Mais ton identité a changé. Ça veut dire que maintenant, tu as une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est l'enfant qui réalise qu'il est une nouvelle créature. Et c'est ça que toi et moi, nous devons réaliser. Donc même si, encore une fois, on est la même personne qu'avant, mais en même temps, on n'est pas la même personne qu'avant. Parce qu'on a une nouvelle identité. Et quand j'ai une nouvelle identité, que j'en prends conscience et que j'assume ma nouvelle identité, eh bien, tous mes actes, tous mes choix vont être le résultat de ma nouvelle identité. Parce que quand je suis un fils de roi, je ne me comporte pas comme si j'étais un délinquant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand je prends conscience que je suis aimé de Dieu, le créateur de l'univers, j'ai envie d'honorer cet amour. Quand je prends conscience que mes péchés sont pardonnés, je ne passe pas mon temps à me culpabiliser de mes fautes passées parce qu'elles ont été effacées. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire quand je prends conscience de mon identité, je ne suis plus en train de lutter pour savoir qui je suis, mais je vis dans ma nouvelle identité. Alors j'ai une question à vous poser. Suis-je, désormais, moi, Philippe, toi, Cathy, suis-je, moi en tant que chrétien, un pécheur sauvé par grâce ? Qui dit oui, levez la main. Ok ? Qui dit non, levez la main. Ok. En fait, on va tous dire oui à ça. Parce que c'est notre habitude de le dire. Moi, je suis juste un pécheur sauvé par grâce. Mais en fait, en disant ça, ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas vraiment vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on dit... oui, c'était là, merci. Suis-je un pécheur sauvé par grâce ? En fait, quand on dit ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Dans notre propre identité. En fait, plus de 300 fois, le qualificatif de pécheur est utilisé pour des non-chrétiens. Des pécheurs. En fait, lorsque dans les épîtres, on compare les chrétiens avec les non-chrétiens, on parle des pécheurs pour parler des non-chrétiens. Mais on ne parle pas des pécheurs pour parler des chrétiens. Bon, c'est pour ça que je dis, je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Mais en fait, le sujet, c'est si je suis sauvé par grâce, je ne suis pas pécheur. Alors oui, mais je commets toujours des péchés, mais je ne suis pas pécheur. Ce n'est pas parce que je commets des erreurs que je suis une erreur. Ce n'est pas parce que je commets des péchés que je suis un pécheur. En fait, si je me considère... Écoutez, avant de me jeter des pierres, s'il vous plaît, ou des bouts de saucisson au cochon, écoutez la suite. Si je me considère comme un pécheur pardonné, mais un pécheur quand même, alors ça veut dire que je vais continuer à me comporter comme un pécheur. Puisque mon identité, c'est d'être un pécheur. Je ne suis qu'un pécheur, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on fera une erreur, on va se justifier en disant « Mais je ne suis qu'un pécheur, de toute façon, sauvé par grâce. » Donc du coup, toutes mes erreurs sont justifiables, puisque je ne suis qu'un pécheur, sauvé par grâce. Et en fait, ce n'est pas anodin de dire ça et de déclarer ça de soi et des autres, parce qu'on est en train de justifier, de cultiver le péché.
Sans s'en rendre compte, bien sûr, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça qu'on dit en pensée en disant ça. Mais on va prendre un exemple simple. Imaginons, non, pardon, il n'y a pas de photo pour ça. Imaginons un instant qu'on est dans un royaume, voilà, dans lequel la prostitution est un délit. Alors ce soir, on va prendre quelques clichés, il ne faut pas vous offusquer, c'est juste pour entrer directement, avoir des images fortes. Donc ça a toujours ses limites, hein, les clichés, on est d'accord, on ne va pas débattre là-dessus, c'est juste une illustration. Imaginons, nous sommes dans un royaume où la prostitution est un délit. Et imaginons un instant que le roi de ce royaume décide, en fait, de gracier toutes les prostituées en décidant qu'elles ne paieront pas d'amende et qu'elles n'iront pas en prison. Ok, c'est bien, c'est ni bien ni mal, c'est dans mon récit, en fait, c'est ce que le roi décide de faire. Alors ma question, c'est si une prostituée, par exemple, dans mon histoire, je reprends, eh bien, est pardonnée de son mode de vie et ne paye pas d'amende et ne va pas en prison, est-ce que ça va changer l'image qu'elle a d'elle-même? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle est encore une prostituée. En fait, elle est une prostituée qui ne paye pas d'amende, une prostituée qui ne va pas en prison, mais elle est une prostituée. Alors maintenant, dans mon histoire, toujours, on ne va pas débattre, hein, mais dans mon histoire, imaginons un instant que ce même roi décide d'épouser une prostituée et que cette prostituée devient maintenant reine. Est-ce que ça va changer l'image qu'elle a d'elle-même? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, elle est dans un autre royaume. Elle a une autre responsabilité. Elle a une autre image d'elle-même parce que quelqu'un l'aime au point de l'épouser et de l'appeler reine. C'est pour ça que quand je dis que je suis juste un pécheur sauvé par grâce, mais un pécheur quand même, c'est pas pareil que si je dis je suis un fils de Dieu imparfait. Je suis une fille de Dieu imparfaite. Je suis une princesse ou un prince sauvé par grâce, aimé de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu, mais je suis imparfait. C'est complètement différent. Parce que je me positionne dans mon identité sans revendiquer la perfection, mais j'assume mon identité. Et comme j'assume mon identité, ma nouvelle identité, eh bien, j'agis et je choisis et je me positionne dans ma nouvelle identité et plus comme un pécheur qui est juste sauvé par grâce. Ça peut sembler une simple nuance, mais ce n'en est pas une. Parce qu'à partir de maintenant, puisque je suis un fils de Dieu, puisque je suis une nouvelle créature, je ne suis pas une vieille créature rafistolée. Vous comprenez? Ce n'est pas un détail. Je ne suis pas recousu de partout avec des patchs, mais en fait, je suis juste un pauvre type dans lequel Dieu a essayé de mettre des rustines. Mais je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alors, forcément, maintenant, j'ai une nouvelle identité, je suis une nouvelle créature, et cela me permet d'avoir une vie réellement différente. Par exemple, nous ne sommes plus obligés de vivre les choses de la même manière qu'avant. Quel que soit nos traits de caractère, quelle que soit notre histoire, quel que soit ce qu'on a vécu, quelles que soient nos forces du passé ou nos faiblesses du passé, quel que soit ce qu'on nous a fait, ce qu'on a dit de nous, on n'est plus obligé de vivre comme avant. On n'est plus obligé non plus, on n'est plus victime, de nos instincts ou de nos émotions. On n'est plus victime de nos instincts. On peut choisir d'agir autrement que selon nos instincts. Et nous ne sommes plus conditionnés par les mêmes valeurs, car nous sommes devenus citoyens d'un autre royaume. C'est pour ça que je vous disais que cette soirée, en fait, si on se positionne dans notre nouvelle identité, peut-être que c'est déjà le cas, ça peut tout changer. Mais vraiment, c'est pas du marketing de troisième catégorie, c'est vraiment vrai, ça peut tout changer. Alors je vais prendre quelques exemples très concrets. Parce que là, on parle, on se dit, oh c'est bien, enfin, ou pas d'ailleurs, j'espère que c'est bien quand même. Et puis du coup, on se dit, ah ouais, c'est intéressant, ah ouais. Et après, on fait quoi avec tout ça? Prenons des exemples très très simples sur ce que je viens de dire. Lorsqu'on m'offense, par exemple, je sais que ça ne concerne personne ici, mais il y a des gens dans ce monde qui sont offensés. Et nous aussi parfois. Des fois, on est offensé, et des fois, on est l'offenseur. On m'offense. Dans mon identité naturelle, naturellement, quand on m'offense, je garde rancune. Parce que ça m'a vraiment fait mal. Et j'oublie pas. Et je pardonne pas. Parce que c'est ignoble. Enfin, toute proportion gardée, c'est souvent pas ignoble ce qu'on nous fait. Mais à nos yeux, c'est vraiment blessant. Quand on était vraiment blessé, on est rancunier.
on ne pardonne pas, on n'oublie pas, on a du ressenti, et même parfois on déteste cette personne. Alors on met le masque, hein, comme tu disais Georges, on met le masque, on sait faire semblant, mais dans le fond on déteste cette personne. Ça c'est naturellement. Dire naturellement, on me blesse, je te déteste. C'est naturel, c'est comme ça. Dans mon identité naturelle, je suis comme ça. Mais dans ma nouvelle identité, j'essaye de comprendre l'autre. Dans ma nouvelle identité de fils de Dieu, de nouvelle créature, de personnes rachetées, j'accepte de pardonner. Dans ma nouvelle identité, je peux prier pour cette personne. Et non seulement je peux, mais mon maître me dit, tu dois prier pour cette personne. Dans ma nouvelle identité, dans mon ancienne identité, je le déteste. Dans ma nouvelle identité, je peux prier pour cette personne. Dans ma nouvelle identité, je refuse la rancune qui m'empoisonne. Dans ma nouvelle identité. C'est pour ça que si je prends conscience et je vis dans ma nouvelle identité, eh bien je vis tout à fait autrement parce que je ne suis plus obligé de réagir selon mes instincts naturels parce que je suis une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui comprennent, levez la main. Ok. Juste pour savoir si j'arrive à être clair. Ok. Je vais prendre un autre exemple très simple. Je ne vais pas tous les prendre, je les mets dans les notes, ne vous inquiétez pas. Ok, je vais passer à ça. Ok, ça. Lorsque j'ai des problèmes d'argent, lorsque j'en ai, dans mon identité naturelle, parce que je bricole, j'essaie de trouver des solutions pour trouver de l'argent, voilà, et on n'est pas trop regardant sur la provenance, sur la manière de l'avoir, parce que j'ai des problèmes d'argent. Donc, on est dans la survie, il faut que je trouve des solutions. Donc, si je triche un petit peu dans ma déclaration d'impôt, ou si des fois au travail, je fauche 2-3 trucs, voilà, personne ne le sait, puis tout le monde le fait de toute façon en plus. Donc, dans mon identité naturelle, c'est pas grave. Mais dans ma nouvelle identité, déjà, je commence par honorer Dieu avec mon argent. Parce que ce n'est pas l'argent qui me drive, c'est Dieu. Parce qu'il est le roi de mon royaume. Donc à partir de là, je commence mon mois en lui donnant la dîme de mes revenus. Donc ça veut dire que je l'honore et je lui fais confiance pour le reste du mois. Et parce que je lui fais confiance, mon Dieu m'aide à gérer mon argent. Parce que ce n'est pas mon argent, mon maître. Ce n'est pas mon argent, mon Dieu. C'est Dieu qui est mon Dieu. Et même si on a tous besoin d'argent, on a encore plus besoin de Dieu. Donc dans ma nouvelle identité, je cherche toujours à être honnête dans tout. Donc je ne fauche pas à mon travail, même des stylos, parce que ce n'est pas mes stylos, c'est les stylos de mon patron ou de ma patronne. Je cherche non plus à ne pas tomber dans les pièges d'une consommation superficielle dans ma nouvelle identité. Parce que j'ai trouvé le sens de ma vie en Dieu et pas dans les achats sur Amazon ou autre, même si c'est bien, Amazon, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça le sens de ma vie. Okay. Je prends un autre exemple. Deux autres exemples et après je vais te laisser la parole, Georges. Si j'ai besoin de plus de congés que ce qu'il me reste de jours à prendre, voilà, j'ai besoin de congés parce que je suis fatigué, j'ai besoin de partir en vacances, ou par exemple, vous avez connu ça peut-être. Il vous reste 3 jours, vous voulez 2 semaines. Voilà. Dans mon identité naturelle, je me mets en arrêt de maladie. Ne répondez pas, je ne parle pas de vous. Mais dans mon idée, je cherche des combines en fait, c'est normal, c'est l'identité naturelle, je me débrouille, je cherche des solutions parce que je gère ma vie à ma manière et je cherche des solutions qui me conviennent à moi. Donc j'ai besoin de congés alors que j'en ai pas, et bien en fait je me mets en arrêt de maladie. Voilà, et je vais trouver un médecin qui va m'aider à le faire et si on cherche, on trouve. Ou alors, eh bien j'ai besoin de ma journée, et bien en fait je vais dire qu'il y avait des problèmes de transport. Voilà, je me débrouille. Ça, c'est dans mon identité naturelle. Et là, je juge personne quand je dis ça. Je dis juste que c'est l'instinct naturel de celui qui vit les choses à sa manière et qui cherche des solutions par lui-même. Mais maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Et parce que je suis une nouvelle créature, je ne raisonne plus dans mon identité naturelle de celui qui n'a pas de compte à rendre à Dieu. Mais maintenant, j'ai un roi. Et ce roi guide ma vie et oriente ma vie. Et dans ma nouvelle identité, je discute avec mon patron pour voir s'il n'y a pas des solutions. Et moi, je peux vous garantir que souvent, il y en a. Et que votre patron, souvent, pas toujours, mais souvent, il va vous aider. Parce que les gens intègrent, la plupart du temps, ils sont honorés par leur patron. Et je termine avec un dernier exemple. Lorsque je suis célibataire,
dans mon identité naturelle, ça aurait pu être un garçon, hein, je tiens à le dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Hein, je fais ce que je... Lorsque je suis célibataire, dans mon identité naturelle, parce que personne n'a envie de rester célibataire, enfin personne, la plupart des gens n'ont pas envie. Donc dans mon identité naturelle, je vais chercher quelqu'un qui me plaît, tout simplement. Dans mon identité naturelle, je suis ouvert à tout type de relation du moment que ça me fait du bien. Dans mon identité naturelle, je vais aller assez vite, assez loin. Par exemple, je vais partir en vacances avec la personne qui me plaît, je vais vivre l'intimité sexuelle avec la personne qui me plaît, on va emménager ensemble, on va même éventuellement avoir un enfant ensemble parce que ça me plaît, parce que ça marche en fait. Voilà. Et c'est comme ça que je perçois les choses et je le vis comme ça. J'emménage avec la personne si elle me plaît, mais en même temps, dans mon identité naturelle, je vais garder mon indépendance parce que c'est quand même moi qui dirige ma vie. Donc à partir de là, je vais me méfier, parce qu'il y a quand même un couple qui se marie sur 2 qui divorce. Donc du coup, je vais garder mon indépendance dans mon identité naturelle, au cas où ça tourne mal. Mais dans ma nouvelle identité, je cherche quelqu'un qui aime Dieu, comme moi. Parce que je veux qu'il soit dans le même royaume que moi, qu'il reconnaisse le même roi que moi. Et qu'ensemble, et je rejoins, je ne sais plus, c'est toi qui l'as dit Estelle, je veux quelqu'un qui, comme moi, va élever nos enfants avec les mêmes valeurs qui sont fondamentales pour moi. Parce que j'ai une nouvelle identité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est fondamental, c'est essentiel. Ok. Et je termine juste avec ça. Ok, je termine juste avec ça. En fait, c'est ce que, dans la Bible, il est souvent appelé le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Le fruit de la chair que vous voyez ici, alors j'ai volontairement gardé le mot chair. Chair, c'est pas la viande, hein. Je tiens à le dire, hein. C'est le fruit de la chair, ça veut dire le fruit de l'homme livré à lui-même, de celui qui dirige sa vie dans ses instincts, dans son identité naturelle. Ça veut dire qu'avec cette nouvelle alliance, vous vous rappelez, nouvelle alliance, nouveau nom, nouveau destin, nouvelle destinée. Donc si je ne vis pas cette rencontre avec ce nouvel avenir, eh bien je suis dans mon identité naturelle. Et le fruit de l'identité naturelle, c'est ça. C'est dans Galates chapitre 5, ma nouvelle identité, je vais fuir ça. Je ne vais pas vouloir de ça. Parce que ça, ce sont les instincts naturels. On n'a pas besoin de se forcer pour ça. Mais je veux vivre ça parce que ça, c'est ce qui appartient à l'identité des enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça vous parle? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Et ça, mes amis, c'est fondamental. Je vais laisser la place à mon frère Georges pour la suite. Merci. Il y a des questions, ouais? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des personnes qui n'ont pas forcément fait la rencontre avec Dieu ou avec Jésus et qui ont des fruits de l'esprit, qui sont doux, qui sont pleins de bonté, qui sont patients, qui ont de l'amour, certainement plus de patience que moi, plus de douceur que moi. Et voilà. Et heureusement que la liste de gauche, c'est pas ce qui anime quand même tous les gens qu'on connaît et qui connaissent pas Dieu. Exactement. Et c'est pour ça que volontairement, j'ai pas dit les gens avec Dieu et les gens sans Dieu. C'est pour ça volontairement que j'ai pas créé 2 catégories, des bons et des méchants. C'est pas du tout ça. Je vais laisser Georges le micro s'il y a d'autres questions. En fait, volontairement, j'ai dit que ça, c'est l'identité naturelle. L'identité naturelle, elle nous conduit facilement vers ça. Je dis pas que tout le monde fait ça. Mais je dis que naturellement, parce qu'on se débrouille par nous-mêmes, on peut envisager assez facilement ce genre de solution. Mais comme tout être humain est créé à l'image de Dieu, ça a été dit tout à l'heure, ou on va le dire tout à l'heure, ok, tout être humain est créé à l'image de Dieu, et parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu, tout être humain est capable de ça. Mais ça fait partie de l'identité de celui qui marche avec Dieu. Et même celui sans Dieu est capable de le vivre. Mais ça fait partie du royaume de Dieu. Donc ça doit animer ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, plus que les autres encore. Et il y a aussi des chrétiens qui vivent des choses comme ça. Et moi, je juge personne. C'est pour ça que ce n'est pas de catégorie, en fait. Mais ça, ce sont les principes de l'homme livré à lui-même. Et il y a des enfants de Dieu qui se débrouillent et qui vivent comme s'ils n'étaient pas enfants de Dieu à certains moments. Et c'est pour ça que c'est fondamental le sujet de ce soir. Parce qu'il s'agit de vivre comme des enfants de Dieu et pas comme si on n'était pas des enfants de Dieu. Parce que quand on est conscient de notre identité et qu'on l'assume, eh bien, il y a des choses qu'on refuse parce que c'est plus dans notre identité. Nous sommes une nouvelle créature. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas de distinction de dire les bons, les méchants.
fait. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est parce que la partie qui nous intéresse peut-être aussi, c'est celle que on recherche, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, dans le passage, on sait que c'est écrit avec un E majuscule, c'est-à-dire c'est du Saint-Esprit. C'est pas juste le fruit de nos bonnes œuvres, de notre bonne volonté. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si c'est le Saint-Esprit qui produit ça, c'est à une dimension qui nous dépasse en fait. Alors bien sûr, on n'est pas tous parfaits dans l'amour, la joie, la paix, etc. Évidemment, on est tous en chemin, c'est sûr. Maintenant, il y a un exemple qui me vient à l'esprit pour montrer que vraiment c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas de nous que ça vient, ce n'est pas juste notre caractère qui fait que. J'ai lu un bouquin il y a quelques temps, alors on déborde un tout petit peu, mais c'est important de répondre aux questions. C'est un Chinois, je vous passe les détails, qui a été appelé par le Seigneur, qui a fait de la prison pendant, je crois, quelque chose comme 17 ou 18 ans à cause de sa foi. Et comme plein de gens dans l'Église persécutée, en fait, il a été éprouvé, mais à l'extrême, et dans tous ces aspects-là. En fait, il est passé par plein de choses, la colère, etc., etc. Mais le Seigneur a développé, quand on lit le livre, c'est puissant de voir comment le Seigneur a développé sa paix, comment le Seigneur a développé sa patience, comment le Seigneur a développé sa foi. Et ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, il n'y a personne pour faire ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même l'œuvre du Saint-Esprit, elle est quand même particulière. Bien sûr que les gens aiment, les gens ont de la joie, évidemment, d'une manière humaine, c'est évident. Mais du point de vue de ce que le Saint-Esprit peut faire, je pense qu'il y a peut-être quand même une différence. Enfin voilà, je partage juste ça. Ouais. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à la colère. Est-ce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou quelque chose qui est fâché, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la colère ? Alors, en fait, ce soir, on ne va pas pouvoir aborder tous les points, tu vois, de cette liste. C'est une vraie bonne question. En fait, d'ailleurs, je vous recommande je crois qu'il y a une étude biblique sur la colère. Hein. C'est toi qui l'avais animée. C'est une prédication sur la colère, parce qu'il est même parlé de la colère de Dieu. Donc, il y a des fois où la colère se justifie, des fois, elle ne se justifie pas. Donc, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Église et de chercher la prédication de Georges sur la colère. Et tu auras beaucoup d'éléments qui te permettront de creuser le sujet. Merci. Ouais, sur la colère, ok. Ça nous a mis en colère un petit peu d'ailleurs, mais bon, on a fait avec. Hein. Ok. Moi, je voulais juste dire quelque chose, Philippe. J'étais en train de regarder l'écran et je me disais quel poids de différence quand on regarde tous les fruits de la chair, ça fait quand même un gros poids. Et quand on voit les fruits de l'esprit, en fait, c'est tout léger. Il n'y a pas beaucoup d'étapes qui font énormément de choses et une légèreté par rapport à tout oui, ils négatif. sont même moins nombreux, oui. Oui, voilà. Ouais, je suis d'accord, c'était assez marquant, ouais, de voir que la liste est moins longue. Quelqu'un d'autre ? On va passer à l'aspect suivant. Tiens, Georges. Merci. Je vais vous faire bouger un petit peu, je vais vous faire réagir un petit peu. Philippe a parlé d'un premier événement qui nous a permis de nous révéler notre identité, c'est la rencontre avec Dieu, avec l'histoire d'Abraham. C'est cette rencontre. C'est cette rencontre qu'on a faite ou qu'on va faire ou qu'il nous faut faire, que j'espère qu'on va faire si ce n'est pas le cas, avec Dieu qui change tout. Quand on a rencontré Dieu, ça change tout. Il y a un deuxième événement aussi dans la parole, je voudrais qu'on s'arrête dessus un petit moment. Et la question que je vais vous poser, c'est celle-là. Quel est le rapport entre la mort de Jésus à la croix et notre identité ? Est-ce que vous voyez un rapport entre la mort de Jésus à la croix et notre identité ? Parce que c'est ça le deuxième événement. Au collège, on dit vous avez 2 heures, mais là, vous n'avez pas 2 heures. Oui ? Enfant de Dieu. Ouais. Tu peux développer ? Le fait que Jésus il est mort, mais il est aussi ressuscité. Nous, à la base, quand on reconnaît Jésus comme notre Sauveur et Père, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais du coup, on est enfant de Dieu, quoi. À partir du moment qu'on le reconnaît comme Sauveur et Maître, Tu meurs et tu ressuscites. voilà, derrière, on va avec lui quand même. Intéressant. Okay. Ouais, moi, ce que je vois, c'est que
avant la mort de Jésus, c'était pour le peuple d'Israël. Et dès qu'il est mort, c'est l'humanité après qui est venue à lui. Il a apporté la réconciliation entre les hommes et Dieu. La réconciliation, le fait que... Alors oui, excuse-moi. Tu peux passer le micro ? Philippe, tu pourras passer le micro la prochaine fois ? Ouais. D'accord. Du coup, aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'alliance, où l'alliance donnait toujours une effusion de sang, en fait. Il y avait toujours du sang pour créer cette nouvelle alliance, en fait, et avoir cette nouvelle identité. Et que Jésus, c'est pareil. Il a fallu qu'il donne sa vie, en fait, pour créer encore cette nouvelle alliance. D'accord. Donc toi, tu parles de cette alliance entre Dieu et nous, la réconciliation, le fait qu'avant, c'était Israël qui avait accès à Dieu, et puis maintenant, c'est le monde entier. En fait, vous avez trouvé, grosso modo, vraiment le rapport entre la mort de Jésus-Christ à la croix et notre identité. Moi, j'ai l'impression que c'est que Dieu nous a ouvert un accès. Dieu nous a ouvert un accès. Pourquoi je dis ça ? Il y a plusieurs passages. Alors, je n'ai pas interrogé les gens qui sont sur Zoom, mais si vous voulez intervenir, mettez dans le chat. Et puis, Philippe, tu pourras dire, ou Tevin ? Ouais, s'il vous plaît. Merci. Pour que vous participiez aussi. Il s'est passé quelque chose quand Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les événements qui se sont passés quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile du temple s'est déchiré. Les morts sont revenus à la vie. OK ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le ciel s'est obscurci. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un malfaiteur qui a été pardonné à la croix. OK ? Et il y a eu un soldat romain qui a réalisé, il a dit, mais celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Donc en fait, tout ça, ce sont des exemples qui montrent qu'il y a eu quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose qui a changé, une révélation. Et donc une révélation, quand le soldat, par exemple, il est au pied de Jésus, il a la révélation de qui est Jésus. Lui, ça ne change peut-être pas grand-chose pour lui, mais peut-être qu'après, il a donné sa vie à Jésus. On ne sait pas. Mais en fait, il y a un accès. C'est ça qui s'est passé, en fait. Alors, je vais juste, si je peux passer là, s'il te plaît. Voilà. Au travers de la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a ouvert un accès à lui. Il nous a donné une nouvelle identité. Philippe l'a pas mal évoqué et on va prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Alors, je voulais vous passer une vidéo, mais on n'a pas le temps. Elle sera de toute façon dans les notes. Regardez-la, ça s'appelle « L'image de Dieu ». Vous l'avez ici. Si vous voulez le voir tout de suite, vous pouvez prendre en photo le lien YouTube et puis vous le regarderez. C'est Bible Project qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez Bible Project, mais c'est vraiment, ils font un travail de très grande qualité. C'est des petits clips, dessins animés. Là, ça dure à peu près 5 minutes. Ça parle de l'image de Dieu et de notre identité. Voilà, on est vraiment dans le thème de ce soir. Alors, je vais vous la spoiler parce que ça va nous aider aussi à aller un petit peu. Ouais, mais après, vous allez me dire que je n'ai pas fini à 21h30. Donc, ouais. Tu peux la passer au début ? Mais on ne passe pas en entier parce que ça va durer 5 minutes et après, on n'aura pas le temps. Voilà, vous regarderez la suite après. Donc vous aurez tout dans les notes. Voilà, ça vous fait un petit teaser. Donc là, on s'est arrêté sur une partie où Dieu a donné à l'homme d'être à son image, on l'a dit depuis le début, et il lui a donné d'être capable de régner. Il lui a donné de régner, d'assujettir la terre, de dominer sur la nature, etc., etc. Donc ça, c'est un point très, très important. Dieu nous a créés aussi pour régner. Régner sur la nature, régner sur la création, etc., etc. Voilà. Donc il y a plein de dimensions par rapport à ça. Et régner aussi pour l'éternité avec lui. Assis avec Christ dans les lieux célestes, mais aussi pour l'éternité. Il y a le millénium, c'est cette période de 1000 ans où Dieu dit il y a une période où l'homme va régner avec Christ. Ça, c'est vraiment écrit. Donc il y a vraiment cette dimension-là pour l'éternité. Alors on va passer à la dernière partie, c'est là où je vais vous faire bouger un petit peu. On va avoir un aperçu de notre nouvelle identité selon la parole. Je vais vous demander de vous mettre en sous-groupe, mais tout à l'heure. Vous allez bouger un petit peu.
Tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'est essentiel de savoir qui on est selon Dieu et d'avoir une bonne compréhension. C'est important d'avoir une bonne compréhension de qui on est en Dieu. Ça a des comment dirais-je? À l'inverse, avoir une mauvaise compréhension de qui on est vis-à-vis de Dieu, ça développe ce qu'on a dit tout à l'heure, mauvaise estime de soi, complexe d'infériorité, violence envers soi, envers les autres, etc. Il y a plein de conséquences. Mais je voudrais vous poser juste une question. Quels sont les avantages, à votre avis, d'avoir une bonne image, enfin une bonne compréhension de notre identité en Christ? C'est quoi les avantages de comprendre notre identité en Christ, à votre avis? Vivre mieux, sereinement, de pouvoir justement ne pas s'énerver à la moindre petite contrariété, voilà, de prendre les choses beaucoup plus sereinement et lâcher prise en fait. Lâcher prise par rapport à notre ancienne identité justement. Et ça nous permet d'avancer, d'évoluer et d'être un bien-être tout simplement. Merci, tu as dit pas mal de choses. Merci. Un seul mot, se valoriser. Ouais, ok, merci. Est-ce qu'on peut aller de ce côté-là aussi? Parce que j'ai l'impression que ça penche tout le temps par là, les questions, les réponses. Allez-y, soyez pas timide. Ah, tout le monde baisse la tête. Je répète la question. Quels sont les avantages à bien connaître notre identité en Dieu? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Hein. De poser des limites. Poser des limites, c'est-à-dire, tu peux expliquer, développer? C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis des valeurs et des convictions qu'on a, forcément, ça nous amène à poser des limites par rapport à ce qu'on accepte de la part des autres, de ce qu'on accepte vis-à-vis de nous-mêmes, de la part d'action vis-à-vis de nous-mêmes et de aussi certains comportements qu'on peut avoir ou certaines choses qu'on peut faire. Et aussi vis-à-vis des autres et des influences aussi qu'on peut avoir, poser un cadre quoi. Ok, c'est clair, ça marche. On pourrait dire plein de choses, mais vous avez dit l'essentiel, hein. C'est vraiment de nous connaître, de connaître notre identité en Dieu, et on va voir pas mal de choses là tout de suite. Ça nous permet d'avoir cette paix, cette sérénité, cette joie, de poser des limites, je ne l'avais pas noté, mais c'est très juste aussi, de bénéficier d'une bonne estime de soi. Et dans la parole de Dieu, il n'est pas parlé, à ma connaissance, d'estime de soi, mais il est souvent parlé d'humilité. Okay? L'humilité, on a souvent l'impression que c'est je me courbe et puis je prends tous les coups. Hein, j'exagère un petit peu, mais on a l'image un petit peu fausse de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est d'avoir une saine compréhension de qui on est. C'est-à-dire en sachant qu'il y a un Dieu, que nous, on est humains, mais ne pas forcément tout accepter et ne pas être dans l'orgueil, mais pas non plus forcément chercher à toujours être à se sous-estimer. C'est une juste estime de soi. Humilité, le mot humilité, ça vient du latin humus. Humus, c'est ce qu'on trouve dans la terre. Et Dieu nous a fait avec la terre. C'est pas un hasard si ce mot-là est utilisé. C'est vraiment qu'on vient de la terre. L'humilité, c'est de se rappeler qu'on vient de la terre, que Dieu nous avait créé avec de la terre, avec de la boue, avec ce que vous voulez, enfin, je vais dire de la terre pour faire simple, mais on a un créateur qui nous aime et on est dans une relation d'amour avec lui. Ça, c'est super important. Mais on n'est pas là forcément à toujours dire que je suis le plus simple, le plus modeste, etc. Des fois, il faut même se méfier des gens qui sont un peu trop comme ça. Hein, voilà. Je vais avancer, mais on va intervenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, juste, je voudrais qu'on se concentre sur le Seigneur, sur Jésus, sur la façon dont il a fonctionné avec les disciples. Pourquoi la conclusion? Non, on n'en est pas à la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non, il y a des slides qui ont sauté, c'est pas grave. Jésus, avec les 12, avec les disciples, ses plus proches disciples, ils sont passés de disciples, justement, je vous donne une référence, à servantes et serviteurs, parce qu'il y avait les 12, mais il y avait aussi des femmes. Et puis, ils sont devenus amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. D'accord? Et puis, à la fin, dans la fin de l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ok? Donc, en fait,
c'est comme si, enfin c'est pas comme si, il affirme en disant ça que les disciples sont ses frères et ses sœurs. Donc en fait, je vous ai donné l'image du papillon, alors moi c'est comme ça que ça me parlait, après voilà, je vous le partage, hein. Mais c'est un peu comme si on est passé du premier stade de disciple, vous voyez le cocon au tout début, là, voilà, le cocon au tout début, jusqu'à aboutir à être dans la dimension épanouie du papillon, qui est le frère et la sœur. Il y a au-delà même de disciples, il y a au-delà de serviteurs. Alors c'est vrai que c'est l'école du serviteur, mais par la grâce de Dieu, on va aller beaucoup plus loin dans notre relation avec le Seigneur. On veut tous aller plus loin avec le Seigneur. Alors je vous ai posé une petite question, vous n'êtes pas obligé de répondre en rouge. Et toi, où en es-tu avec le Seigneur? Je ne vous demande pas de réponse. Hein. J'espère qu'on est tous le plus loin possible, mais on est tous en chemin. En tout cas, ça c'est certain. On est tous en chemin. Et par la grâce de Dieu, on veut vraiment rentrer dans cette dimension d'intimité avec le Seigneur. Parce que tous n'ont pas été appelés frères et sœurs. La plupart ont été appelés disciples pour ceux qui suivaient Jésus. Mais tous n'ont pas été appelés frères et sœurs. C'était vraiment ceux qui étaient vraiment les plus proches, les plus intimes. C'est fort quand même, frères et sœurs. OK ? Alors, maintenant, je vais vous faire un peu travailler avec le temps qui reste. Alors, vous allez vous répartir... Oui, tu avais une question ? Oui. Attends, le micro arrive parce que sinon sur Zoom, ils ne vont pas t'entendre. Du coup, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi, parce qu'en gros, est-ce que quand on dit on est passé de disciple à serviteur, à ami, à frère, ça veut dire que finalement, quand on est serviteur, on n'est plus disciple, quand on est ami, on n'est plus disciple, et quand on est frère, on n'est plus disciple. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est très schématique ce que j'ai présenté là. En vérité, on est tout ça. Oui, et on le reste toujours. Donc on est toujours tout ça. C'est-à-dire qu'on reste des disciples du Seigneur, même si on est dans la dimension de frères et sœurs, on reste servantes et serviteurs parce qu'on est au service du Maître. C'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on est frères comme dans la vie courante, comme dans la vie terrestre. Ouais. Dieu reste le Maître, toujours. Ok ? Donc c'est une très bonne question, c'est vrai. Comme un peu le papillon, du coup, pendant que tu dis ça, c'est vrai, c'est finalement, il est déjà un papillon. Et il reste un papillon, mais il s'épanouit. Exactement, c'est ça. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur le Zoom? Ou d'autres interventions, commentaires? Non, c'est bon? Ok. Alors, j'ai un défi. Normalement, je devais faire ça en 45 minutes, il m'en reste 15, enfin 20. Ouais. Alors, vous allez vous répartir en groupes. Je vais envoyer je vais envoyer sur le Zoom, comme ça vous aurez aussi le document. Alors, vous allez vous répartir en 7 groupes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous répartir en 7 groupes? 7. Voilà, c'est fait exprès, vous allez voir. Alors, merci déjà d'avoir participé. Ça parlait beaucoup, c'était très vivant. Donc ça, c'était aussi ça le but. Le but, c'est surtout de s'approprier la parole de Dieu. Alors, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de versets. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que Dieu parle de qui on est à ses yeux. Ce n'est pas nous qui avons déclaré, c'est ce que Dieu a déclaré. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est... déjà, je voudrais vous poser une petite question, c'est est-ce que vous avez été surpris de certains adjectifs, de certaines expressions, je ne sais pas... Ouais. Est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît? Ouais. Oui. Non, mais c'est pour Zoom, pour qu'ils puissent entendre aussi. Ouais. Mais Daniel, tu parles assez fort, je pense qu'il t'entend. Oula, dangereux, c'est dangereux. Allez, on t'écoute. Vas-y. Est-ce que tu as été surpris? Allons-y. Oui, par crucifié en Christ. Ouais. Ça m'a un petit peu interpellée. D'accord. Et il y a un verset. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de lire les versets, mais surtout leur contexte. Ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et que le Saint-Esprit vous inspire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été surpris ou qui a été choqué peut-être même par quelque chose, qui a découvert? Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas? Non? Ça marche. Ok. Quand j'ai préparé ça, c'est tiré d'aucun bouquin. Hein. C'est vraiment, c'est la Bible, c'est des choses que j'ai trouvées à droite à gauche. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose en prière. C'est qu'en fait, alors là, vous avez une liste, je crois que c'est 24, si j'ai bien compté, 25. Bon, c'est l'inflation. Il y a 25 aspects de notre personnalité. Il y en a d'autres. Il y a le fait qu'on est aimé. On aurait pu dire tout simplement le fait qu'on est aimé. Voilà. Il y en a d'autres. Mais
je pense que le Seigneur m'a montré quelque chose, et je vais l'afficher d'ailleurs, ça fait 3 pages en A3, je vais l'afficher dans l'église, vous le verrez à partir de dimanche si Dieu veut. C'est qu'il y a des choses qui sont de toute éternité. Dieu nous a donné une identité, l'identité de ce qu'on est précieux. C'est Matthieu 13, le royaume des cieux est encore semblable au trésor caché. Le passage sur ce trésor, c'est quelque chose qui est de toute éternité. Dans notre identité, il y a des choses qui sont de toute éternité. Dans notre identité, vous verrez aussi qu'il y a des choses qui se sont affirmées, qui se sont déclenchées au moment de la croix, au moment de la mort de Jésus-Christ. Comme on parlait tout à l'heure d'accès, à partir de la mort de Jésus, on a été sauvé, pardonné, justifié, guéri, racheté, adopté, etc. Il y a des choses qui se sont déclenchées au moment de la croix. Ok ? Et puis il y a des choses qui dépendent de notre réponse à l'appel de Dieu. C'est-à-dire qu'on est crucifié en Christ, vivant pour Dieu, etc., co-héritier en Christ. Voilà, il y a un certain nombre d'aspects qui se sont déclenchés quand on a répondu à l'appel de Dieu. Donc au tout début, je vous disais, on est tous des créatures de Dieu, tous les humains, mais quand on a répondu à l'appel de Dieu, il y a des choses particulières dans notre identité que Dieu a déclarées, et c'est la parole de Dieu, donc on doit rentrer dedans, on doit chercher, on doit prier pour que le Seigneur nous inspire pour rentrer dedans, parce que c'est ça, sa volonté. Tu as une question ? Il y a une question de Brigitte ? En fait, ce n'est pas une question, c'est juste un partage. Fut un temps où j'avais découvert que 1 Corinthiens, c'était mon identité. Et j'avais tout recopié pour que ça soit juste pile dans le format de ma carte d'identité. Et je l'avais collé derrière ma carte d'identité, ce qui fait qu'à chaque fois, quand j'arrivais à la caisse du supermarché, ils me demandaient ma carte d'identité, ils me disaient c'est quoi ça ? Je disais c'est mon identité en Christ. D'accord. Et oui, parce que ça je l'avais collé derrière ma carte d'identité pour bien me positionner. Ça va. 1 Corinthiens parle beaucoup de l'identité en Christ, c'est notamment le passage, 2 Corinthiens parle aussi de notre identité en Christ. La nouvelle création, ça vient de là aussi. Effectivement. Et puis il y a des choses qui sont liées au fait qu'on marche avec Christ. Je voudrais m'arrêter juste sur 2 aspects rapidement. C'est Jacques 4, verset 7. Nous sommes soumis à Dieu. Quand on marche avec Dieu, on est soumis à Dieu. Il y a ce verset qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Ok ? En fait, on n'a pas récité de versets cette fois-ci, mais la prochaine fois, vous inquiétez pas, on va vous donner des versets. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine. Et ce verset, il est super important. Alors, je ne vais pas tous les développer, mais parce qu'il montre que l'obéissance, ça commence par « soumettez-vous à Dieu ». Avant de s'opposer au diable, c'est d'abord soumettez-vous à Dieu. Ça montre que l'obéissance à Dieu est la condition principale de notre croissance et de notre autorité spirituelle. De notre croissance et de notre autorité spirituelle. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, un chrétien qui a du mal à obéir à Dieu ou qui ne marche pas selon les préceptes de Dieu, quelque part, il ne grandit pas et il n'a pas d'autorité. C'est très fort. Ok ? Alors je pourrais développer, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est vraiment essentiel de méditer ça. Il y a plein de versets qu'il faut méditer comme ça. Je vous ai mis pas mal de références, vous verrez ça. Et puis, j'aimerais prier, en fait. J'aimerais prier parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses dans cette parole, dans cette identité, dans ce que Dieu veut faire. J'espère que vraiment on va prendre le temps de relire tous ces versets, de lire tous ces passages, de lire les notes que Philippe et moi on va vous envoyer, parce que le Seigneur veut nous dire des choses, vraiment ce soir. Peut-être qu'il a déjà parlé, mais vraiment le but c'est qu'on puisse se saisir de ça et rentrer dans l'identité que Dieu veut pour nous. D'accord ? Ça vous va ? Ouais ? J'ai vu l'heure, ne vous inquiétez pas. Notre identité, elle est inestimable. C'est un cadeau unique. Dieu nous a fait unique. Il nous a fait vraiment... Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ouais, ça marche. La stade a été là. C'est un cadeau qui est pas tourné vers nous. C'est très, très important. Notre identité n'est pas tournée vers nous. Si on est enfant de Dieu, en tout cas selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, elle est tournée vers lui, elle est tournée vers les autres, elle est tournée vers l'éternité.
C'est pas une dimension égocentrique. C'est vrai qu'on a parlé de l'identité, c'est moi, moi, moi. On pourrait dire c'est moi, moi, moi. C'est pas moi, moi, moi. C'est moi vis-à-vis de mon papa. Moi vis-à-vis de mon Dieu. Moi vis-à-vis des autres. Moi, Dieu me projette dans l'éternité parce que lui, il est dans l'éternité. Notre vie, elle ne s'arrête pas ici. Ok ? Donc, ce n'est pas quelque chose d'égocentré. Il faut juste qu'on fasse très, très attention à ça. Ok ? Dans 2 semaines, dans un mois, on va parler des dons et des appels. Ce n'est pas égocentré, ce n'est pas pour moi les dons. Non, c'est pour les autres. C'est pour que le royaume de Dieu se manifeste. C'est pour que Dieu soit glorifié. Ok ? Ce n'est pas pour nous. Voilà. Et il y a de multiples composantes. On vous en a donné avec Philippe quelques extraits, des choses pour aller un petit peu plus loin. Mais surtout, prions le Saint-Esprit, prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour qu'il nous guide. Ok ? Pour qu'il nous guide dans toute la vérité. C'est ce qu'il dit. Il est dit, le Saint-Esprit, je vous envoie le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Vraiment qu'on puisse être guidé dans toutes ces dimensions-là. Voilà, on a fait un aperçu. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous saisir de tout ça et d'aller plus loin. OK ? Ou de réviser. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez très bien, mais voilà. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, laissez-vous conduire par le Seigneur. Laissons-nous conduire, parce qu'on en a tous besoin. Conduire par le Seigneur pour ça. Je vais terminer. Simplement, alors, on va pas chanter, on va prendre le temps de... avant de prier, je vais vous parler un petit peu de la suite. Parce que cette séance de ce soir, en fait, elle est liée à une séance, la séance numéro 4. Ce soir, c'était la 2, d'accord ? Et dans un mois, si Dieu veut, ce sera la 4. OK ? La 4, on l'annoncera à toute l'Église, mais elle sera co-animée avec un pasteur, un autre pasteur que Philippe, et moi. OK ? Ce sera sur les dons et sur les appels. D'accord ? Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que on va vous donner un petit exercice à faire. Pour ceux qui le veulent, vous n'êtes pas obligés. On n'a jamais contraint personne. Pareil, ce sera sur l'espace partagé. Alors normalement, il y en a assez. J'en ai sorti 40, donc normalement, ça devrait aller. Je vais en garder un juste. Voilà, merci. Hop, de chaque côté. Est-ce qu'on peut distribuer de chaque côté ? Ok. Philippe, tu peux passer de ce côté-là ? Enfin, là-bas ? Ouais, enfin, peu importe, on va en faire passer de 2 côtés. Alors, ce que je vous fais passer là, en principe, j'aurais dû vous le dire avant, parce que sinon, après, vous n'avez plus m'écouter, mais bon, c'est pas grave, c'est pour avancer. Ce que je vous fais passer là, c'est un questionnaire. Alors, c'est pas de la psychologie, c'est pas... voilà, enfin bon, j'ai rien contre la psychologie, mais en l'occurrence, c'est pas le but. C'est simplement un petit questionnaire. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, d'accord ? Surtout, ne dites pas, vous êtes au top à chaque fois, parfaitement, mais tu n'es pas parfaitement partout. Ça ne sert à rien, d'accord ? Parce qu'en plus, ce n'est pas vrai. Le but, c'est que vous soyez vrai. Je vais vous expliquer, je vous enverrai à partir de demain, si Dieu veut. Regardez votre WhatsApp, je crois qu'on va communiquer par WhatsApp, le WhatsApp de l'Église sera plus simple. Je vais vous envoyer un petit tuto pour vous expliquer comment remplir ce petit questionnaire, d'accord ? Un petit tuto très simple, ça durera moins d'1 minute. Peut-être certains, vous avez commencé à le remplir dès maintenant. Mais l'idée, c'est qu'on puisse identifier nos dons et nos appels, commencer à y réfléchir, commencer à prier dessus pour dans un mois. OK ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais ? Super. Voilà. Et pour ce soir, je crois qu'on a fini. Alors oui. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va clore pour respecter notre engagement de à peu près 21h30. Et pour celles et ceux qui veulent rester pour approfondir, poser des questions, des témoignages, quoi que ce soit, on va rester quelques minutes supplémentaires. Mais là, on va juste clore pour libérer tout le monde pour 21h30. OK ? C'est bon ? Oui, on prie là. Oui, on prie. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint. Seigneur Dieu merveilleux, tu es saint, tu es vivant, tu es glorieux. Nous te bénissons, Seigneur Dieu saint. Tu nous donnes d'être créés à ton image. Tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu à partir du moment où nous avons reçu ta lumière, nous avons accepté de répondre à ton appel. Seigneur, vraiment tellement de choses, tellement de beauté, tellement de grâce, tellement de guérison, tellement de relèvement,
tellement de révélations, tu veux faire tellement de choses encore et encore. Non seulement pour nous, tes enfants, non seulement pour...